tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition dont voici les titres qui seront développés. Nous nous rendrons au CHPG pour débuter ce journal avec un tout nouvel équipement qui vient compléter ceux déjà présents au service des endoscopies digestives. Ce renfort a été possible grâce au soutien du GEMLUC. L'Europe était au cœur de la conférence de la Monaco Méditerranée Foundation. Pour parler de ce sujet, la Fondation avait invité Laurence Parisot. Le Grimaldi Forum a levé le voile sur sa programmation pour le deuxième semestre. Vous allez le voir, une programmation extrêmement variée. Et enfin, la galerie L'Entrepôt fête ses 5 ans. À cette occasion, elle organise 2 événements, une exposition intitulée L'Entrepôt au singulier et un concert à l'auditorium Régnier 3. Direction le centre hospitalier Princesse Grace pour débuter ce journal où un tout nouvel équipement est venu renforcer celui déjà présent au service des endoscopies digestives. L'inauguration a eu lieu ce mercredi en présence de son Altesse Royale la Princesse de Hanovre. Je vous propose de regarder ce reportage de Vanessa Dessy. Voici un tout nouvel équipement d'endoscopie digestive. Celui-ci vient compléter le tableau technique du centre hospitalier Princesse Grace. Cette sonde permettra la ponction des tumeurs thoraciques abdominales sous guidage échographique. Un matériel très pointu devenu indispensable pour le service d'endoscopie du CHPG. Tant il est vrai que l'écho-endoscopie est devenue une méthode incontournable et indispensable à la prise en charge des patients en cancérologie digestive en particulier, mais aussi on peut dire en cancérologie en général. Ce matériel permet de détecter à des stades précoces et de déterminer la nature histologique, c'est-à-dire la nature des tumeurs du pancréas et ainsi choisir au mieux les options à envisager pour les patients, qu'il s'agisse de chirurgie, qu'il s'agisse de chimiothérapie. Cette acquisition a été réalisée grâce à la participation financière de l'association GEMLUC, qui œuvre pour la recherche et les soins contre le cancer. Cette dernière est une fidèle donatrice depuis de nombreuses années. Nous sommes très contents de cette donation que nous faisons aujourd'hui. Du point de vue don, on espère l'an prochain faire encore un don, toujours à l'hôpital, puisqu'on veut sans doute cette fois agir au niveau de la cytologie. Mais on espère aussi lancer un projet de recherche dans les années qui viennent, parce que la recherche est quand même fondamentale pour le cancer, bien sûr. Et sachez que l'association organise également la soirée de l'espoir qui aura lieu cette année en novembre prochain. Et l'exposition concours d'art contemporain, le GEMLUC Art, se prépare pour le mois d'octobre sur le thème « Elle et lui ». Vous le savez, nous sommes en pleine semaine de rentrée scolaire. Et bien, c'est également la rentrée pour la Monaco Méditerranée Foundation. La Fondation a organisé une conférence à l'hôtel Hermitage avec une invitée de marque, Laurence Parisot. Le reportage de Fabien Bonilla. Laurence Parisot, figure emblématique du patronat français, ancienne présidente du MEDEF durant 2 mandats successifs. Mandat remporté haut la main en 2005 avec une large majorité dès le premier tour face à 3 concurrents. En 2010, elle est seule candidate à sa succession. Laurence Parisot sera la patronne des patrons de 2005 à 2013, une tâche difficile en pleine crise économique internationale. Je me souviens comme si c'était hier de septembre 2008, c'est-à-dire au moment de la chute de Lehman Brothers. Et j'ai eu le sentiment que la planète entière s'arrêtait, que c'était comme si on avait éteint la lumière. Et j'ai simplement considéré qu'en tant que porte-parole des chefs d'entreprise français, il y avait une mobilisation à créer, non seulement pour notre pays, mais en coordination avec tous les autres grands pays du monde occidental. Et nous avons du coup, à Paris, en quelques semaines, mobilisé les patronats américains, japonais, italiens, allemands, anglais, du nord de l'Europe également, pour essayer de faire le même diagnostic, de partager le diagnostic sur la situation et proposer à nos gouvernements respectifs des solutions. Laurence Parisot était en principauté cette semaine pour donner une conférence devant une salle comble à l'hôtel Hermitage. Le thème, l'Europe perdue ou retrouvée. Ce thème veut simplement dire qu'il y a un regard ambivalent
portée sur l'Europe aujourd'hui. Il y a beaucoup de signaux qui montrent qu'elle ne fonctionne pas, ne serait-ce que le doute que les Européens ont à son égard. C'est déjà une marque de défiance tout à fait inquiétante. Et puis en même temps, il y a des avancées. C'est peut-être très technique, mais le fait qu'il y a quelques mois, l'Europe ait adopté une union bancaire, c'est quelque chose de très marquant et qui signe la volonté de l'Europe de continuer à progresser. Donc j'ai l'impression qu'on est au milieu du gué ou à un point d'inflexion. Et moi, je voudrais faire comprendre à tout le monde, y compris aux Monégasques, qu'il est fondamental pour notre avenir à tous, pour les futures générations, que l'Europe avance, que l'Europe redevienne un grand projet de civilisation. Il y a une vie après le MEDEF, la tentation est grande, Laurence Parisot souhaite retrouver une place dans le débat public français. Une des solutions serait de faire son entrée dans le monde politique. C'est une possibilité parce que le MEDEF vous met dans une situation où vous avez à connaître pratiquement tous les grands dossiers économiques, nationaux, internationaux. Donc vous avez un stock d'expériences tout à fait unique. Vous n'avez qu'une envie, c'est de mettre cette expérience au service. Alors ça peut être au service d'une vision politique, et je crois que la France a actuellement besoin d'un renouvellement de sa pensée politique. Donc si les circonstances s'avèrent favorables, oui, je m'engagerai en politique. En attendant, Laurence Parisot est actuellement, entre autres, présidente d'honneur du MEDEF et vice-présidente de l'Institut de sondage IFOP. Et sachez que vous pourrez retrouver l'intégralité de cette rencontre avec Laurence Parisot prochainement sur Monaco Info. Culture à présent et le Grimaldi Forum qui vient de lever le voile sur sa programmation pour le deuxième semestre 2014. Une programmation extrêmement variée, mêlant musique, théâtre, danse et cinéma. Plus de détails avec Patricia Navarro. Ce sont des univers extrêmement différents et inattendus que va proposer le Grimaldi Forum jusqu'à la fin de l'année 2014. Avec le savoir-faire qui le caractérise, le Centre de congrès monégasque va jongler avec les genres pour offrir du spectacle à un très large public. De la magie d'une comédie musicale incontournable à l'émotion d'un Roméo et Juliette proposé par l'Opéra de Monte-Carlo ou le talent reconnu des sociétaires de la comédie française, la palette des événements proposés est très grande, mais avec une constante très présente, une touche russe, alors que 2015 sera l'année de la Russie à Monaco. On a démarré un petit peu en avance. On n'a pas fait exprès, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui sont très belles à voir, que je vous invite à venir nombreux admirer au Grimaldi Forum. Alors, dans l'univers de variété, il ne faut absolument pas louper la comédie musicale, véritablement l'emblématique des comédies musicales, Cats, la comédie du West End de Londres, donc l'original de l'original, qui vient avec des nouveaux costumes et véritablement une très très belle mise en scène. Et puis pour la Russie, effectivement, pour la programmation qui ne devrait pas encore être russe, mais finalement elle l'est quand même un peu. On démarre très vite puisque samedi 13 septembre, le gala russe avec un magnifique ballet d'Anna Karénine. Pour les amoureux du ballet classique, il faut également venir voir cette très très belle production. Ensuite, dans un autre genre, beaucoup plus drôle, la famille Semianiki au mois de décembre, quelque chose de burlesque, de drôle, d'assez inattendu. Les ballets et l'orchestre philharmonique, eux aussi, se mettront à l'heure russe avec un partenariat avec le Bolchoï en décembre pour les ballets et le répertoire de Rachmaninov pour l'orchestre. Le comédien Guillaume Gallienne, quant à lui, investira la salle Prince-Pierre sous l'égide du théâtre Princesse Grace pour présenter Oblomov de Gontcharov. Les archives audiovisuelles de Monaco nous replongeront dans l'univers de François Truffaut avec une projection du dernier métro le 21 octobre. Une programmation riche donc pour le Grimaldi Forum qui sort d'un été marqué par l'exposition Art Lovers. 31 000 visiteurs ont pu admirer les œuvres de la collection Pinault. Un très très bel accueil pour cette exposition, une exposition effectivement pointue,
pas facile, mais qui a été souhaité comme tel par le commissaire Martin Bettenot, directeur de la pointe de la douane et du Palazzo Grassi. Une très belle collection Pinault, des grands noms bien évidemment de l'art contemporain qu'on a eu le plaisir d'admirer pendant tout cet été, et un très bel accueil à la fois du public et également de la presse et des médias dans leur ensemble sur une exposition qui a vraiment, je crois, marqué par son originalité, peut-être par un caractère pointu, mais qu'on a essayé d'accompagner au maximum avec beaucoup d'outils autour de cette exposition. Et après la collection Pinault, l'an prochain, vous l'aurez presque deviné, la grande exposition estivale 2015 sera placée sous le signe de la Russie et plus particulièrement de l'avant-garde russe. Nous restons dans le domaine de la culture avec les 5 ans de la galerie L'Entrepôt. À cette occasion, 3 artistes singuliers exposent leurs œuvres jusqu'au 1er octobre. Un autre événement va venir s'ajouter aux célébrations de ce 5e anniversaire. Caroline Fayolle vous en dit plus. 5 ans, c'est l'année de la consécration pour la galerie de L'Entrepôt. En mettant en avant des artistes émergents généralement non cotés, L'Entrepôt se place sur un autre marché dans le domaine de l'art. Un succès et une notoriété grandissante que le galeriste Daniel Boéry a acquis au fil du temps. C'est tout à fait extraordinaire, c'est qu'on m'avait dit quand j'ai ouvert la galerie qu'il fallait 3-4 ans pour commencer à exister au niveau des galeristes. Et finalement, 5 ans, c'est la bonne mesure. Et effectivement, c'est un métier fait de confiance, fait de réseau. Il faut que, d'abord, la pérennité de la galerie et aussi le fait de montrer des œuvres qui ont elles aussi leur permanence et leur succès futur. Pour fêter son anniversaire en beauté, L'Entrepôt voit les choses en grand. Avec l'exposition L'Entrepôt au singulier, 3 artistes hors normes seront représentés jusqu'au 1er octobre. Targo Juvan Istanto, Philippe Raviere et Thibaut Grand, artiste peintre conceptuel. Targo est vraiment le principe d'un des artistes singuliers, c'est pour ça que ça s'appelle L'Entrepôt au singulier, c'est de prendre une distance par rapport à l'art, je dirais presque normé. C'est-à-dire, il a fait des études d'art, mais il prend une distance, et il est en quelque sorte un petit peu à côté. Et on le voit à travers ses dessins, à travers les formes qu'il donne, des clins d'œil permanents à une réalité qu'il prend, qu'on pourrait penser de façon dérisoire et en fait qui sont très profondes. En fait, c'est ce principe, on va le retrouver avec Thibaut Grand et aussi avec Phil Ravalier, qui lui a travaillé à partir totalement de pièces d'ordinateur pour refaire son monde et recréer son monde à partir de cartes mères. Je me suis posé la problématique du nu dans l'histoire de l'art, donc qui traverse toute l'histoire de l'art, le nu. Et j'ai joué avec ça en disant je vais donner au spectateur, à celui qui regarde, au récepteur, d'imaginer lui-même son nu idéal, sa projection à lui de son objet, de tous ses désirs. Donc ça peut être autant une femme qu'un homme, que grand, petit, potelé, comme on retrouve dans l'histoire de l'art. Une exposition visuelle mais également sonore. En partenariat avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, un concert exceptionnel est organisé le 14 septembre à l'auditorium Régnier 3, l'occasion de découvrir en exclusivité cette première intégrale mondiale des concertos de piano de Franz Liszt. L'actualité en principauté, c'est également la semaine de la mobilité. Elle aura lieu du 19 au 21 septembre à Monaco. Comme chaque année, Monaco se mobilise en proposant de nombreuses opérations sur l'esplanade du Larvoto, telles que la présentation et les tests de véhicules écologiques, la sensibilisation à des transports doux, encore des ateliers pédagogiques à travers des jeux. Les bus seront également gratuits le 20 septembre. Sachez que la semaine de la mobilité sera au cœur du prochain numéro de la Ligne Verte, votre magazine dédié à l'environnement sur Monaco Info. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Découvrons ensemble à présent les prévisions météo pour les prochains jours. Le temps sera assez beau jeudi, partagé entre nuages et éclaircies. Les températures seront chaudes pour la journée. Il fera 22 degrés le matin et 26 l'après-midi. Même cas de figure vendredi, le mercure sera toujours aussi estival. Le retour d'un soleil plein est prévu pour le week-end avec samedi un temps bien ensoleillé et modérément chaud.
Et poursuite du beau temps dimanche, une belle journée d'été. Le thermomètre affichera un maximum de 27 degrés. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, retrouvez un magazine consacré au tout nouveau championnat FIA Formule E, un championnat 100% électrique qui débutera ce samedi à Beijing et dont participera le constructeur monégasque Venturi. À très bientôt sur Monaco Info.